Maintenant que je suis en 5e année, il va falloir être sérieux. C'est mon master de design d'espace qui est en jeu. Fini les blagues, les vidéos, les projets un peu fous. Je vais être designer et faire des chaises à 3000 € pour bien gagner ma vie. Quoi? Oh, putain, j'ai fait un rêve absolument affreux. Je voulais faire uniquement du design de chaises pour être riche. Gagner du pognon, quoi. Mon projet de 5e année sera bien plus gros qu'une chaise. Dans le genre méga gros, méga énorme. Mon mémoire, réalisé au premier semestre, portait sur les interactions au musée. J'y faisais la critique des interfaces numériques qui ne fonctionnent pas toujours dans le milieu scénique dans lequel elles sont placées. Voilà, on s'arrête. Tu vas pas nous expliquer tout ton mémoire maintenant. Oui, n'empêche, t'as raison. Donc pour résumer, mon examen de master est un oral de 30 minutes où je présente mon travail de cette année en lien avec mon mémoire. Et je veux absolument que mon jury ne m'écoute pas de façon statique, mais au contraire participe. Comment créer des interactions, des dialogues dans ma scénographie de diplôme? Construire un hélicoptère de 9 mètres de long? Réponse évidente. Je me suis donc designé mon hélicoptère dans lequel le jury pourra monter à l'intérieur. Afin de travailler sur les dimensions le plus justement possible, j'ai réalisé cette maquette d'études échelle 1. Une maquette d'études et une vidéo. Maintenant que j'ai des mesures précises grâce à cette maquette échelle 1, il convient de les mettre sur plan. Et mon plan, c'est une maquette. Alors oui, c'est fait à la main. La modélisation 3D n'est pas la réponse à tout et il faut savoir l'utiliser lorsque cela est vraiment nécessaire. Non seulement toutes les mesures sont à l'échelle, mais c'est aussi plus facile pour visualiser les volumes. Et voici notre pilote José qui va nous amener aux ateliers de l'école où ma commande de 150 mètres de Tasso est arrivée. Salut, moi c'est José. En général, je conduis des tracteurs. Mission réussie pour José! Et c'est ici que je vais fabriquer mon hélicoptère de 9 mètres de long. Bah, tu veux le faire sortir comment ton truc? Il passera pas les portes, hein? T'inquiète pas, j'ai tout prévu. J'ai conçu l'ensemble sous forme de modules, ne dépassant pas 1,20 m de largeur, 1,10 m de profondeur et 1,60 m de hauteur. Cela représente 11 parties qu'il faudra plus tard réassembler entre elles. Maintenant, il faut fabriquer tout ça. Comme vous le voyez, la structure porteuse de mon hélico est réalisée en tasseau de sapin. Maintenant, je vais le recouvrir de carton. Alors c'est pratique comme matière, car ça se pose très facilement avec la graffeuse. Et c'est gratuit, car je les chope tous les mardis soirs devant les grandes enseignes de Dijon. Quant au tasseau, je vais les chercher tous les jours chez mon boulanger. Non, je rigole, mais j'aimerais bien. J'ai commandé 150 mètres de tasseau à 40 centimes le mètre, ce qui nous fait un total de 60 €, ce qui ne fait vraiment pas cher l'hélicoptère. Excusez-moi. Allô, oui? Vous, Olivier? Ah oui, oui, c'est moi. Très bien. Nous, Russie, acheté 300 hélicoptères en carton. Oh, c'est pas pratique. Pas travailler avec du four. Je le mets dans la poche? Oui, s'il vous plaît. On connaissait la maison en carton du petit bonhomme de pirouette cacahuète. Eh bien, voici l'hélicoptère en carton. Il a été conçu par un étudiant des Beaux-Arts de Dijon pour son master en design. Un hélicoptère à la taille réelle qui va être présenté au public. François-Marie Lapchine et Jean-François Guillemard ont donc rencontré son étonnant créateur. Ce que vous voyez dans ce long couloir, ce sont les 5 dernières années de ma vie passées aux Beaux-Arts de Dijon, relatées jour par jour, photo par photo, de façon quotidienne, jusqu'à mon jour de diplôme de master de design. Si vous avez choisi comme thème de mémoire l'interface utilisateur dans les institutions muséales, autrement dit mieux solliciter la participation du visiteur d'une exposition, vous avez intérêt à bien présenter la chose. D'où l'idée de Romain Olivier de nous offrir en supplément d'étranges de sa vie
pas toujours facile à découper. Je m'oblige à faire ça tous les jours, à garder un œil sur tout ce que je mange, tout ce que je fais. Il y a la photo quotidienne à laquelle il faut que je pense. Deuxième effet, et de taille, celui-là, l'hélicoptère. Et là, le reporter vidéo, dessinateur d'urbanisme, scénographe au Japon, le petit gars du 93, laisse échapper son humour et son imagination grâce à des cartons récupérés en ville. L'hélicoptère, il n'est pas connoté hélicoptère de guerre, il n'est pas connoté hélicoptère d'ambulance, etc. Donc je peux lui prêter un maximum de scénarii pour l'imagination de chacun. Il est factice en fait, hein, c'est du carton, il joue son jeu à 100% et il est là visuellement pour montrer un peu mon côté, moi, un peu décalé aussi. Et j'ai envie que les gens jouent avec comme moi je m'amuse aujourd'hui. Et ça tourne. Maintenant que je suis en 5e année, il va falloir être sérieux. C'est mon master d'espace de design qui est en jeu. D'espace de design? What the fuck? Vous, Romain Olivier, nous réussi à acheter 300 hélicoptères en carton.